quoi bien commencer un live. Salut. Salut Raph. Ah ouais, c'est ça. Bon alors Guillaume, tes premières impressions de la nouvelle MTX E1? Alors déjà c'est une canne avec beaucoup de puissance. C'est un peu plus souple, c'est un peu plus lourd que les MTX traditionnels, mais par contre c'est hyper puissant. Même sur les gros poissons, on sent qu'il peut rien nous arriver. Alors, Pierre, l'élastique, c'est du 2.6 slick. Et en nylon, t'as quoi Guillaume en nylon? Non, je suis en 20 centièmes. 20 centièmes. Power micro en 20 centièmes. Un power micro en 20 centièmes avec un élastique 2.6 slick. Ouais, il fait beau à faire hier, pour une fois.
Salut Geoffrey. Un beau poisson, je pense. Ouais, sur son four. Ouais, on est dans le spécimen de Forille. L'adresse, c'est Ferrières-la-Grande. Est-ce que c'est ouvert en semaine maintenant qu'on peut faire que 30 km pour pêcher? Alors, c'est ouvert du mardi au dimanche, mais fermé uniquement le lundi. Alors, dans les temps spécimens, quelle population, quel poids à peu près Dans les en temps moyenne? spécimens, on a environ 2 tonnes et demie et c'est que des poissons entre 5 et 20 kg. Normalement, sauf exception, les plus petits poissons, 5 kg. Là, aujourd'hui, on voulait essayer et mettre à l'épreuve la MTX E1 avec Emilia. Bon, on a eu encore une petite gelée ce matin.
Donc bon, on savait que ça allait être plus dur dans le spécimen, mais pour le coup, c'est vraiment une canne branchée carpodrome, limite même plus carpe que carpodrome. Donc c'est un peu plus dur. Par contre, on pète des vrais poissons. Puis la canne elle tient le coup, quoi, le gros quoi. C'est un poisson qui fait entre 9 et 10 kilos, je pense. Bien épaisse. Pour le coup, vous avez de la chance. C'est notre troisième poisson qu'on pique depuis ce matin. Et celle-là, c'est la plus belle. On a peut-être piqué plus gros ce matin à la première, mais on s'est fait soucher dans le bord. Alors dans le spécimen, il n'y a pas que des carpes. On a des carpes, communes et miroirs. On a une petite dizaine de coilles jusqu'à 8-9 kg les coilles. On a des amours blancs albinos jusqu'à 12-13 kg. On a un sciure mandarin, un sciure albinos et quelques esturgeons. Il y a un petit peu de tout, hein. C'est que du gros poisson. N'hésitez pas à poser vos questions. Je les poserai à Guillaume directement. Donc là, il a décidé de pêcher le bout de l'île, juste en face des joncs. Il y a très peu d'eau. Un petit rayon de soleil. Là-bas, on pêche à un petit mètre du jonc là-bas, à 11,50 m avec la MTX E1. On doit avoir 50-60 cm d'eau. Avec le petit rayon de soleil, on a réussi à les faire monter dessus. On a eu du mal à les avoir. Et puis bah là, en fait, il suffisait de mettre en route un live pour déclencher une touche. Charles l'élastique, c'est du 2,6 en slick. Salut les gars qui viennent d'arriver. Pour ceux qui arrivent, c'est dommage, vous avez loupé un joli poisson. Le prix à la journée. Le prix à la journée ici. Le prix à la journée dans le spécimen, c'est 16 € la journée, 10 € la demi-journée. Le fil Maxence, c'est du 20 centièmes, du Power Micro en 20 centièmes. Poids du flotteur, c'est du 0,2. Petit flotteur avec des toutes petites quilles pour la bordure. On pêche dans pas beaucoup d'eau. Et corde de ligne en 20 centièmes. Alors là aujourd'hui Guillaume il pêche avec des terreaux. Elles veulent du terreau aujourd'hui. Ouais. Un joli bouquet de terreau.
avec la coupe aérienne, c'est ça. Alors Stéphane, c'est la MTX E1. Il est comment par rapport au fond? Il est à raser. C'est vraiment hétéro, juste posé sur le fond. Cédric s'est fermé lundi, oui, c'est ça. Pour arriver jusqu'à l'îlot, non, là c'est 11,50. La MTX E1, elle est en 11,50. Maëlan, la E1, elle est affichée à 549 €. Alors, quel ressenti par rapport à la MTX1? Alors, c'est des questions qu'on a déjà eu beaucoup, donc là pour faire avec aujourd'hui, si je devais faire un comparatif avec les MTX déjà existantes, les MTX traditionnelles on va dire, je la situerais entre une MTX Power et une MTX E1. Donc une MTX Power ça fait 11 mètres, la MTX E1 on est sur du 11 mètres 50. Je pense qu'au niveau puissance et rigidité on est à peu près sur le même style de canne à pêche. Je la situerais entre une MTX Power et une MTX1. Donc en montée en gamme, ça ferait MTX Power, MTX E1 et MTX1. C'est moins rigide, c'est un peu plus souple qu'une MTX1 traditionnelle. Au même comparatif, hein, si on met une MTX1 traditionnelle à 11 mètres 50, je pense que la MTX1 sera un peu plus rigide que la MTX1. Par contre, on a plus de puissance, on a clairement plus de puissance sur la E1. Là, on vient de faire un poisson de, je sais pas, entre 9 et 10 kg, là, une commune. Il peut rien nous arriver, quoi. La canne, elle bronche, quoi. Là, on va vraiment être, cet après-midi, on va pêcher avec la E2. On va être sur le même style de canne, mais en 13 mètres. Et là, on est vraiment sur de la canne branchée carpodrome, carpe, quoi. On peut aller tirer des grosses carpes avec, il n'y a pas de problème. Plus légère que la MTX1. Non, je pense qu'en termes de poids, ça doit... Alors c'est toujours pareil, hein. La E1 fait 11 mètres 50. La MTX1 fait 13 mètres. Donc maintenant, si on met la MTX1 à 11 mètres 50, bon déjà il y a un bout sérigraphié en moins. Donc je pense que la MTX1 sera un poil plus léger. Par contre, on va avoir plus de puissance sur la MTX1. La rigidité entre la E1 et la E2. Eh ben, je vous dirai ça dans les vidéos à venir parce que je pêche cet après-midi avec la E2.
j'avance peut-être un peu trop vite, mais je pense que la E2 sera plus rigide. C'est une canne 13 mètres, hein, la MTX E2. La E1 elle est 11 mètres 50, donc l'équilibrage n'est pas pareil. Je pense que la E2 sera plus rigide et plus légère que la E1. Alors, les kits sont compatibles avec les MTX? Non. Alors on est sur une nouvelle série de cannes. Tout ce qui est série E, MTX E, ça va tout être les mêmes mandrins. E1, E2, E3, E4, on va être sur les mêmes mandrins. Par contre, c'est pas les mêmes mandrins que les MTX traditionnels. C'est vraiment une nouvelle série de cannes à pêche. Hein. On n'est pas sur les remplaçantes de la série MTX. Ouais, et pour rappel aussi, les kits MTX, eux, ils font 3 mètres. Alors que les autres faisaient pas 3 mètres. Non, il faisait 3 mètres, 2 mètres 76 ou 78, je crois. Ouais, un peu moins de 3 mètres. Par contre, on est sur pour l'MTX E1, on est sur une canne d'11 mètres 50 pure. Il y a juste une petite talonnette, une section de ferrage pour renforcer le talon au ferrage. Et sur les E2, E3, E4, c'est pareil. C'est des cannes 13 mètres, on est sur du 13 mètres pur. Pas de mini-extension. Ça va être la différence avec les MTX existantes. Alors, Pierre, non, les MTX vont pas disparaître. Ouais, non, vraiment, on insiste là-dessus. La série MTX E, c'est vraiment pas une gamme remplaçante de la gamme MTX existante. C'est une autre série de cannes à pêche, on n'est pas sur les mêmes mandrins. Alors toute la série E sont compatibles entre elles au niveau des kits et des bouts sur les mandrins, comme c'était déjà le cas sur la série MTX. Par contre, la série E et la MTX E et la série MTX ne sont pas compatibles entre elles. C'est une nouvelle série de cannes. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la canne, en comparatif avec ce qui existe déjà. C'est le moment. Alors on va vous détailler tout ça. On est en train de tourner avec Emilien. Et si vous avez des questions sur le live, n'hésitez pas. Alors, il y a Vincent qui demande niveau puissance par rapport à la MTX Margin. Alors on est sur une canne 11 mètres 50, donc c'est vraiment dur de faire un comparatif, mais ça s'en rapproche fortement. Tout ce qui est margin, MTX margin, MTX power, on s'en rapproche. Au niveau de l'action de la canne et tout, on s'en rapproche vraiment fortement. Alors par contre, une margin, on est sur du 8 mètres 70. Là, on est sur quelque chose qui s'en rapproche, mais en 11 mètres 50. Quoi. Donc là, pour attaquer les concours en spécimen et tout ça, ça s'y prête beaucoup plus déjà. Quelle taille d'élastique max dedans tu mettrais? C'est pareil, on a souvent eu ce genre de questions déjà sur un peu toutes les cannes qu'on a faites. Tout est relatif. Ça dépend comment vous vous servez de votre canne à pêche. Plus vous allez... il n'y a pas vraiment de taille maximum. Hein. Moi, quand on a fait les tournages sur les gros esturgeons avec la MTX Margin, avec la Torque Orocar, moi j'étais monté en slick 2 mm doublé, donc ça nous fait un 4 mm slick, c'est énorme. Alors après tout est relatif. Si vous prenez, si vous mettez un 4 plein, parce que c'est ce qu'ils utilisent beaucoup dans les étangs à spécimen, si vous mettez un 4 plein et que vous tirez sur la canne en mettant des angles fermés, ça va finir par casser, quoi. Tout a une limite. Par contre, si vous pêchez en 4 plein et que vous faites attention à vos angles, vous gardez des angles bien ouverts entre le sillon et l'élastique, normalement il n'y a pas de souci, hein. C'est l'élastique qui doit travailler et pas la canne. Hein.
Alors plus vous allez monter gros en diamètre d'élastique, plus il va falloir faire attention aux angles que vous mettez à votre canne, quoi. Voilà. Là aujourd'hui, avec la MTX E1, on a mis un 2,6 slick. Bon bah là on peut y aller, quoi, clairement. Pendant le tournage, on a 2-3 fois des poissons qui sont revenus sous la canne avec des angles un peu fermés. Bon, la canne elle bouge pas parce qu'on est en 2,6 avec un 4 plein. Il faut faire beaucoup plus attention à ce genre d'action en partie de pêche. C'est relatif, ça dépend comment vous servez de votre canne et comment vous tirez dessus, tout est relatif. C'est pas que la taille de l'élastique qui va faire qu'un bout va casser, ça dépend beaucoup du pêcheur. Donc c'est compliqué pour nous de vous dire, voilà, vous pouvez aller jusqu'à autant de millimètres, ça dépend un peu comment vous servez de votre canne. Je reprends le truc. Cédric, je pêche actuellement avec une MTX1 et j'aimerais prendre une E2 ou E3. Un petit conseil pour l'équilibre et la puissance. Alors, je vais pas parler sans savoir. Cet après-midi, on pêche avec la E2 dans le carpodrome. Donc pareil, je te conseille d'attendre les vidéos à venir et on va tout détailler et je manquerai pas à faire des comparatifs avec une MTX1 et une MTX2. De toute façon, je pense qu'une E2 elle va vraiment se situer en termes de gamme entre une MTX E2 elle va se situer entre une MTX1 et une MTX2, je pense. Après, clairement, je pense qu'en montée en gamme, la série E va être juste en dessous de leur cousine, on va dire. Alors en montée de gamme, ça fera MTX E1, MTX1, MTX E2, MTX2, MTX E3, MTX3, MTX E4, MTX4. Voilà, en montée de gamme, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Et en termes de prix, ça va être pareil. Vincent, non, aujourd'hui ça va être test de la E1 et E2. Alors, Olivier, comment réagit la canne avec une belle coupelle? On va te montrer. Ludo, pour le diamètre max, Guillaume il vient juste d'y répondre il y a 3 minutes. Ouais, c'est ce que je disais, tout est relatif, Ludo, ça dépend comment tu te sers de ta canne à pêche en fait. On peut pas nous dire voilà vous pouvez aller jusque autant et si vous mettez des angles fermés tout sur les cannes, voilà tout a une limite, ça finira par casser. Après c'est des cannes hyper puissantes, hein. Là MTX E1 c'est hyper puissant, ça sera en action de pêche sur des gros poissons, ça se rapproche fortement des MTX Power, MTX Margin. Bon, par contre là on est sur du 11,50 m, donc c'est beaucoup plus typé concours. Attends, il y avait une autre question.
Anthony, la composition du pack, la E1, il y a un kit match compris dans la canne et après il y a 2 kits power. Et elle est livrée dans une housse de protection. Et le prix, c'est 549, le prix conseillé. Je vais l'emmener doucement, vous voyez un peu l'action de la canne avec une coupelle. Vous voyez, c'est un peu plus souple qu'une MTX1. Bon, par contre, c'est plus que gérable, hein, ça se comporte encore bien. On sait être précis, quoi. Et voilà. On va essayer de vous refaire un poisson. C'est cool. Cédric, oui, c'est mieux de laver ses terreaux avant, d'enlever la terre. Bon courage à ceux qui retournent au boulot. Olivier, la canne, elle est à 11,50. Niveau poids, est-elle lourde ou légère? 800... Ça fait moins de 900 grammes en fait, ça. Il me semble que c'est 817. 817 grammes à 11,50. Le Divine, oui, elle est tout, c'est du carbone. La rallonge est vendue avec, oui, elle est comprise dans le pack. Je croyais pas le dire, mais il commence à faire chaud dans le nord. Là. Un petit poisson, là, ce serait sympa.
Alors, y a-t-il des nouveaux diamètres de slick de prévu? Pas pour l'instant, Ludovic. Et pendu. Alors, il fait quoi en profondeur le plan d'eau? Le plan d'eau, on a 2,50 m, 2,60 m maximum. Alors là, on pêche dans pas d'eau, hein. Là, on pêche dans 50-60 cm d'eau là, au bord de l'île là-bas. Mais là, sur cette partie-là, en pleine eau, on a 2,50 m, 2,60 m. Ouais. Beaucoup moins dans le carpodrome. Dans le carpodrome, on n'a pas loin de 4 mètres d'eau. Sylvain, les slicks, ils vont du 0,9 au 2,6. Alors, ouais, c'est de la canne, c'est puissant. Là, c'est un poisson de 6-7 kg. Pas fait long feu, quoi. Faut tirer dessus. Je vais la présenter. Alors, pour le stripa, hop. Un joli poisson. Une saumonée. Une saumonée. Les eaux sont encore bien froides. D'accord, je l'ai un peu ce matin. Allez, on va la remettre à l'eau. Alors, Willy, la E1, elle fait 11,50 m, les autres font 13 mètres. Joli poisson. Alors, le kit qui est utilisé, c'est un kit Power. Ouais. C'est les kits Power MTXE. Là. Donc on l'a même sorti que la série MTX avec le roller central. Après, tac.
Alors, dans un carpodrome où la population de carpes fait entre 5 et 10 kg, vous me conseillez quoi comme élastique? 2,4, 2,6. 2,4 pour pêcher en plein eau. C'est à peu près ce qu'il y a dans le spécimen en carpe. On a des poissons entre 5 et 14-15 kg. Moi j'adore pêcher avec le 2,4 dans le spécimen sur les carpes. Après, sur les coups de bordure autour de l'île ou dans le bord, dans pas d'eau, pour les calmer tout de suite, 2,6 c'est bien, en slick. Donc en pleine eau, 2,4 slick, et dans les coups de bordure ou là où il y a moins d'eau, 2,6 c'est bien pour vite les briser. Alors, mets-tu des pelés avec les terreaux coupés? Oui. Ouais, alors, je mets du pelé en 2 mm. Je mets du pelé chez Champion Feed, du purple traditionnel en 2 mm. Une petite poignée de 2 mm comme ça. Mes terreaux au-dessus. Et je remets une petite poignée de purple black, toujours Champion Feed, en 2 mm aussi. Alors le black c'est de l'extrudé. Hein. C'est pareil que le purple traditionnel. Hein. C'est pas le pelé noir un peu sanguin qui sent fort. Hein. C'est de l'extrudé surprotéiné en fait. Alors, ce carpodrome, c'est les étangs de Forilleux à Ferrières-la-Grande, dans le nord. Alors, il doit être tendu. Alors, Shalom, la patte départ, ça a toujours été dans la coupelle pelée de 2 mm avec des terreaux coupés et à l'hameçon du terreau, un bouquet de terreau. Alors pour le carpodrome, laquelle des nouvelles MTX conseillez-vous? Toutes. Alors, pour le carpodrome, toutes les MTXE vont s'y prêter, hein, clairement. Après, bon, la différence qu'il va y avoir, ça va être sur la MTX E1. Bon, on est sur du 11,50 m. Donc bon, ça va plus être pour les concours, mais on a de plus en plus besoin d'aller pêcher à 13 mètres en fin de journée.
Mais sinon, elles vont toutes s'y prêter. Hein. C'est vraiment que de la... Là, on est sur que de la canne Carpodrome. Hein. Sur la série MTX, les 3, MTX 3, MTX 4, on est sur des séries ultra. Hein. C'est des cannes de ficherie hyper polyvalentes. Alors, qui font du Carpodrome, hein, clairement, c'est ce qu'on a toujours fait. Mais il faut s'en servir correctement, clairement, sinon ça casse. Mais là, sur la série E, elles sont toutes faites pour le Carpodrome, clairement. Les E1 et E2 sont vraiment branchés Carpodrome, j'avais envie de dire spécimen, quoi. Willy, combien elle coûte la canne de 13 mètres avec les kits? Tout dépend laquelle. La E1, enfin la E2, E3 et E4 font 13 mètres à des prix différents avec des kits, des compositions de kits de packs qui sont différents aussi. Après, il y a toutes les informations sur notre site avec toutes les cannes, tout est détaillé. Après, il y a quoi d'autre comme question? Théo, est-ce que ça mord? Oui, ça mord. Tu vas pouvoir regarder tout le live avec des jolis poissons. Dès la première seconde, tu as un poisson. Alors, ouais, les eaux sont encore froides, ouais. Malgré le soleil, c'est encore frais. Il y a encore dégelé là le matin. C'est les dernières, je pense. Tant que ça gèle encore le matin, les eaux vont avoir du mal à se réchauffer. Bon les gars, on va vous laisser regarder le live en replay après. Et nous, on va continuer notre tournage pour une prochaine vidéo qui sortira sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous louperez rien de nos vidéos. Et à plus les gars. Salut les gars.